Encore une fois, Akata sort des sentiers battus et nous offre un titre qui pose la question des normes sociales avec les deux jeunes héros du one-shot Le secret de Madoka, un manga de Kingyo Bachi Deme. Yamada Madoka est un jeune garçon vivant dans une famille où ses parents et sa sœur aînée Haruka le couvent plus que de raison et le traitent comme une adorable petite poupée, ce à quoi il est totalement habitué et avec quoi il est très à l'aise. Madoka est donc très féminin dans sa façon d'être et ça lui a valu de se heurter à la méchanceté de ses camarades de classe à l'école. Oui, les enfants sont souvent très cruels entre eux, d'autant plus avec ceux qui sont un peu différents. Et Madoka l'est différent. En arrivant dans une nouvelle école, il va donc se forcer et s'appliquer à tenter d'être comme les autres imaginent que doit être un petit garçon. Il se fait alors parfaitement accepter par sa classe, si on ne compte pas l'enfant installé juste à côté de lui, qu'il trouve très classe et viril, mais avec qui il a du mal à communiquer. Le soir de son premier jour d'école, Madoka doit aller rendre des documents aux voisins, les Tanonaka, bien sûr après s'être changé pour profiter de ses vêtements les plus mignons, et il se retrouve, évidemment, face à ce fameux enfant taciturne de sa classe avec qui il a une dispute qui en arrive aux mains. Il se trouve que cet enfant s'appelle Tanonaka Itsuki et malgré son look viril et son caractère de cochon, c'est bel et bien une petite fille, l'opposé parfait de Madoka en somme. En faisant la rencontre de Haruka, Itsuki arrive tout de même à finalement comprendre que Madoka n'est pas un type chelou qui se déguise en fille, mais qu'il se sent juste totalement libre de porter ce qu'il veut sans distinction de genre, et la jeune fille au look à la garçonne se reconnaît bien dans cette philosophie. Comme quoi, c'est pas bien de juger les autres sans les connaître, l'habit ne fait pas le moine, tout ça. Madoka, de son côté, se rend compte qu'Itsuki vit un peu les mêmes choses qu'il a vécues dans son ancienne école, des brimades parce qu'elle n'est pas assez féminine, le rejet autant des garçons que des filles. Ils ont beau être à l'opposé l'un de l'autre, leur parcours est tout à fait similaire. Mais leur début d'amitié fragile n'est pas gagné pour autant. Il se trouve aussi que le grand frère d'Itsuki, Hiroto, croit que Madoka est une petite fille et garder cette façade intacte va être une des problématiques de notre héros qui va dans le même temps découvrir un quotidien très masculin chez les Tanonaka puisque Itsuki a deux grands frères, Hiroto et Takato, des jumeaux, alors que Madoka n'a qu'une grande sœur, elle aussi fan de choses mignonnes et de couture, c'est d'ailleurs elle qui fait tous les beaux vêtements de son petit frère dont elle est fan. Takato, lui, sait parfaitement que Madoka est un garçon et croit qu'il s'intéresse à sa petite sœur, ce qui rend les relations entre notre héros et la fratrie Tanonaka bien compliquées. Mais comme tout se passe quand même un peu trop bien pour le moment, on fait intervenir un nouveau personnage, la jeune Mai, une camarade de classe de Madoka et Itsuki. Au cours d'un shooting photo pour Haruka, dans un parc public, pendant lequel elle se sert du duo comme modèle, ils vont se faire surprendre par la jolie Mai. Heureusement, Itsuki parvient à protéger le secret de Madoka en renvoyant Mai avec bien peu de tact, mais une dispute éclate entre le duo car Madoka aimerait vraiment pouvoir se rendre utile à Itsuki, qui passe au final son temps à l'aider. Tout finit par s'arranger rapidement entre eux, mais c'est là qu'on se rend compte que Mai était toujours dans le coin et a donc bien vu Madoka habillée en fille. Elle va même jusqu'à prendre vicieusement une photo à leur insu. Et comme je le disais, les enfants sont cruels et la photo fait le tour de la classe de notre duo, ce qui leur vaut une vague de moqueries immatures et gratuites à leur retour à l'école. Itsuki gère tout ça comme une bosse et franchement elle est de plus en plus appréciable au fur et à mesure des chapitres. Elle finit même par faire un compliment à Madoka, c'est dire. À l'occasion de la fête de l'école, il est décidé que la classe jouera une pièce de théâtre et plus précisément Cendrillon. Suite à un petit retour de karma, les rôles des filles seront interprétés par des garçons et vice versa, avec Madoka en Cendrillon et Itsuki en Prince Charmant. C'est bien que l'histoire aille au bout de son idée et ne dénature pas le caractère de ces personnages en les forçant dans un genre où ils ne se sentent pas à l'aise. Bien joué scénario. Et pour bien finir de clouer le bec à ceux qui ont harcelé notre duo, c'est Haruka qui va se charger des costumes, Takato les aidera à jouer la comédie comme des pros, et le brave Hiroto, qui a appris et accepté que Madoka est en réalité un garçon entre-temps, sera leur soutien moral et logistique.
Et même si la pièce ne se déroule pas tout à fait comme prévu, c'est quand même une sacrée réussite avec un déroulement original et très drôle. Les camarades de Madoka et Itsuki viennent aussi leur présenter leurs excuses, tous sauf Mai, qui leur a carrément fait faux bond pour la pièce. Notre duo part à sa recherche et la trouve pour découvrir que Mai était simplement jalouse qu'Itsuki soit si proche de Madoka et pas d'elle. On l'avait senti venir, il y a un peu d'amour dans l'air. En tout cas, tout est bien qui finit bien pour tout le monde. Entre humour, positivité et un brin de romance, ce manga va au bout des convictions qu'il soutient par son histoire touchante, bien qu'un tantinet idéaliste. Les personnages sont super attachants et relativement réalistes, même si Madoka et Itsuki font un peu plus matures que leurs âges, c'est pas spécialement gênant. Bien que le scénario soit un peu classique, il ne se contredit à aucun moment et reste centré sur une idée d'acceptation des différences, mais aussi de rédemption et de pardon, ce qui ne laisse place à aucun sentiment négatif à la fin de la lecture. C'est une belle petite histoire à faire lire à tout le monde et surtout à la jeune génération qui se construit encore pour éviter les idées toutes faites et bien arrêtées sur les normes sociales. Mais enfin, je ne vais pas me lancer dans ce genre de débat, ce n'est pas mon domaine. Dans tous les cas, c'est un titre très sympa, plein de bienveillance, le mot d'ordre de la ligne éditoriale d'Akata, j'ai l'impression. Et la mangaka a un talent fou pour dessiner des vêtements somptueux. Pour ceux qui aiment les jolis dessins, foncez les yeux grands ouverts. Le travail des cheveux et des visages est aussi très beau, c'est super agréable à lire du coup. Une lecture que je recommande donc, où il est très facile de faire jouer son imagination pour percevoir le futur de tous ces chouettes personnages, puisqu'il n'y a pas de suite pour le moment seulement, je l'espère. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.